Radio Panthère 39 220 Les Rousses. Salut à tous, chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Aujourd'hui, pour cette première étape du Panthère Tour, vos grands reporters, Dr J, Goldie et Panthera, nous avons flairé dans l'air une odeur de bonne ambiance et de bonne humeur en se baladant sur les chemins du Rézou. Nous avons donc pisté cette agréable sensation jusqu'à apercevoir un petit refuge nommé la Loge à Ponard. Et pour en parler, nous serons accompagnés par Louise et Sarah, les deux personnes sans qui rien ne serait possible ici. Bonjour Louise. Bonjour. Et bonjour Sarah. Louise. Salut Panthera. Bonjour Sarah. Bonsoir mesdemoiselles. Oui, on va commencer gentiment. Donc, nous, on a trouvé que ce coin, il sentait bon la bonne humeur. Et on se demandait qui vous étiez et qu'est-ce que vous faites là, du coup. Alors, pour répondre dans le désordre, Bien sûr. Louise, je suis originaire de Prémanon. Bonjour Louise. Salut Louise. Et moi, c'est Sarah, je suis originaire de Grande-Rivière. Ah. D'accord. Et vous êtes arrivé quand, du coup, ici à la loge On est arrivé il y a 4 ans. 4 ans. Puis Sarah, pareil, 4 ans aussi 4 ans de collaboration, ouais. Ouais, d'accord. Intensive. Ok. Et puis du coup, la loge, alors racontez-nous, c'est quoi ce lieu? Ça vient d'où? Alors, la loge à Ponard, c'était un chalet d'alpage. Donc, une famille de Longchaumois, la famille Ponard, d'où son nom. Ah, d'où la loge à Ponard. Bah voilà, maintenant venait c'est... mettre ses vaches en pâturage l'été ici. Et ensuite, ce bâtiment est tombé en ruine. Les derniers de la famille ont légué ça à la commune des Rousses, qui l'ont rénové pour en faire un restaurant. Ça, on est à peu près en quelle année là? Tu sais? Ça, c'est une question que je ne saurais pas répondre. Ok, bah, rien de grave, c'est pour ma gouverne. Et du coup, avec Louis, ça fait 4 ans qu'on a repris ce chalet d'alpage et qu'on y accueille un autre genre d'animaux, endémiques jurassiens pour la plupart. Adieu. Ouais, c'est un peu votre troupeau, quoi. Vous les amenez le week-end pour qu'ils viennent paître dans les... C'est œufs ça, dans ils le montent pré, paître quoi. et ils redescendent au village le dimanche soir. Les autochtones locaux, hein, vous l'aurez compris. La faune sauvage. Et moi, tu as dit avec Louise il y a 4 ans, mais pourquoi, comment vous êtes arrivés à vous deux comme ça? Louis s'est investi dans le projet avec une autre personne à l'époque et qui s'appelle Teddy et il cherchait une cuisinière. Moi, ça tombait bien, c'est mon métier. Ah ouais. Donc, on s'est retrouvés tous les 3 au début, puis maintenant toutes les 2 pour gérer ça. D'accord. Bel endroit en tout cas. Vraiment bel endroit. C'est magnifique, on a vu sur la Dôle. Ouais. Et c'est trop bien. Moi, je suis super heureux, perso, d'être ici à la Loge à Ponard. On est vraiment honorés de votre venue pour une Oula. première... Oulala. Ravi d'inaugurer ce Panthère Tour alors. Ouais, c'est trop bien. C'est La trop, première trop étape, il y génial. en aura plein d'autres. Hein, Ah j'espère. ouais. Bah, on va les laisser nous dire un peu des choses. Oui, c'est clair. On va peut-être aussi se demander pourquoi on monterait à la loge. Parce qu'après tout... Qu'est-ce qui s'y passe à la loge? Qu'est-ce qu'on pourrait bien venir faire de beau à la loge, à part boire un petit canon, manger un petit truc? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu qu'il y avait une roulotte qui était dehors aussi. J'ai vu une yourte. Ouais. J'ai vu que la terrasse avait été toute refaite aussi. Donc, Magnifique terrasse. Enfin, Ouais. sûrement la plus belle terrasse des Rousses en fait. Ah bah oui. Ce point de vue là. Ah bah, et avec le point de imaginez vue. la vue, là, vous êtes posé dehors avec une petite mousse vue sur la Dôle. Déjà, on est où? On n'a pas dit? Attends, Ça. est-ce qu'on a dit où était la Loge à Ponard? On est à la loge à Ponard. Ouais, mais la Loge à Ponard est où? À vous de trouver. Mais comment Dans le Rézou? décrire ça? Bon, Alors, c'est bien de le vous redire. voulez un petit coup de main? Ouais. Moi, Oui, s'il vous plaît. Comment on vient vous voir? Comment on vient vous voir? Alors, Parce que c'est pas ça se goudronné. mérite, ça se Non. mérite. C'est pas goudronné. Pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout. Pas de voiture, pas de moto, pas d'hélicoptère. Il faut venir à pied. À Ou- pied l'été, en vélo, à cheval, voilà. Ou en ski ou en raquette l'hiver. Voilà. Ah oui. Un Mais du ski. coup, quand tu viens en vélo, genre tu prends peut-être par le Grépillon, par la carrière, Ouais. puis après tu suis le chemin par là où c'est indiqué, quoi. Ouais, D'accord. exact. Ouais. Puis à pied, pareil, tu te gares au À Grépillon. pied, soit depuis le Grépillon en montant tout Ouais, droit, tout droit, là, ouais. soit en se garant à la carrière et en faisant 1,5 km sur un chemin blanc. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment sur les pistes de ski de fond pour l'hiver. Et puis l'été, c'est sur les sentiers de randonnée, la GTJ, donc la Grande Traversée du Jura. Il y a le GR5 qui passe aussi là. Et puis l'échappée jurassienne, donc qui relie Dole aux Rousses. Et combien de temps on met depuis le bas, là, depuis du Grépillon? À pied. Oh, mais un quart d'heure.
Même pas. À Ah l'aller, hein, parce qu'au retour, Oui, enfin, voilà. suivant l'heure. Un quart d'heure à l'aller, puis ça peut être rapide en roulant. Ah, voilà, ça dépend l'état, le retour peut être plus rapide ou plus long, ça dépend si tu prends des détours dans le réseau. Et donc, la yourte qu'on voit dehors, on peut y dormir, j'imagine. On peut y faire des tas de choses. Alors là, C'est ça Panthère. m'intrigue. Ça Commençons par ce qui m'interpelle. est interdit dans la yourte. Il est interdit de se pendre à la corde rouge en velours qui est au centre de la yourte. Parce qu'elle se casse la gueule, sinon. Parce que la yourte risquerait de se casser la gueule. Ouais. C'est quoi cette corde rouge? Il faut aller voir. Eh ben, on va y aller. Ah bah, on va y aller, ça tu peux compter sur nous. Et donc, on peut y dormir dans cette Donc yourte. on peut y dormir, Mhm. ouais. Donc elle est allouée pour de 2 à 6 personnes. Ok. L'été, c'est en demi-pension. Donc on est obligé de prendre le repas du soir et le petit déjeuner ici. Oh yeah. C'est une belle obligation. Ah ouais, c'est une belle obligation, ouais. C'est bon. Il y a pire. Ah, y a oui. pire, ouais. Et après, il y a aussi la roulotte qui est un peu plus en autonomie, donc où il y a un petit frigo, de quoi faire à manger, un grand lit pour 2 personnes et un petit lit pour éventuellement 1 ou 2 enfants. Au niveau des prix, la demi-pension dans la yourte, c'est 58 €. Et dans la roulotte, C'est 62 € en demi-pension ou 29 € en gestion libre. Parce que- Une affaire. Demi-pension, ça inclut le repas du soir, c'est ça? Ouais, Ouais. le repas du soir et le petit-déj. Ah, bah, ça va. Ah ouais. Les Ah bah draps sont ouais. fournis, ce sont des vrais lits confortables. Donc, Le attends, paradis. Ok, donc pour 58 €, Tu t'es au dors, paradis, tu manges, tu dors, tu manges, tu te et lèves, tu te t'as lèves le ton matin, café qui est prêt. tu vois la Dole, Ouais, C'est dans le ça. réseau. t'as la plus Lever belle de vue du soleil. Jura, quoi. Ah ouais, Oui. c'est magnifique. On est tellement bien là. Splendide. bon, Il y sauf a s'il sauf quelques s'il y a du panthères, brouillard, vous pouvez hein, vous faire évidemment. réveiller la nuit par quelques panthères. On a Mimi ici, la panthère du Rizou. Tu es la On l'a panthère pas, de celle-là. réseau. Donc Il y a Mimi, Mimi. c'est notre chat Ah, qui se D'accord. comporte un peu comme vous. Ah, comme des Qui panthères. c'est- alors, un peu comme nous, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme une panthère. Toujours à l'affût, toujours Ok. en chasse. Ok. Oh là Alors, là. Joueur, très joueur. Oh, t'as la réputation. Effectivement. Tout de suite, la réputation des panthères de. Ok. Il y a aussi Mimi poule rousse et Mimi poule noire, ainsi que Mimi lapin. Oui, ouais, c'est Oui, c'est vrai. vrai, on a vu des poules en arrivant, là, c'est pour les C'est œufs le du repas. matin. Non, c'est le repas de ce soir. Oui, apparemment, d'accord. vous aimez les animaux, hein? Ouais. Vous Mort, aimez les animaux? d'ailleurs. Mort, oui, Attends. mort aussi, parce que là, je tiens dans mes mains. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que je tiens dans mes mains? C'est un marque à chien. Ah, marcation. Un marque à chien, d'accord. C'est comme un marcassin, mais de compagnie. Ah ouais. Donc il nous suit partout. Ça fait maintenant 4 ans, je pense qu'il est avec nous. Il a fait avec toutes les bringues du canton, la D'accord. Varnaveu, la Bonde, Ah ouais. toutes les fêtes de la Loge Japonard. Il est vraiment dans le game. Un petit marque à chien. Bon, il a plus mal aux Ah, il a défenses plus mal là. aux hein. dents. Il a plus mal aux défenses là. Il est... Oui, mais Non, si là, tu il est- peux voir, il a du plomb dans la tête quand même. Ah, il a du plomb. Ah oui, donc Ah. d'accord. Oh, le, Ça, oh, le- change de nom de panthère. Le- Ici. C'est vraiment malin. Pas trop le, dans la le pauvre petit marque à chien. Du plomb dans la tronche. Ok, bah, c'est bien, il fait pas trop de bruit. Hein, donc si vous voulez venir Il est voir. féroce par contre. Ah oui, il est féroce. C'est marque à chien. Est-ce qu'il a un nom? Un petit nom? On aurait tendance à vouloir l'appeler Mimi, mais Comme... Bah, si Comme vous voulez. les autres. Tout Si le vous monde voulez. s'appelle Mimi. Ouais, grave. Mimi le C'est cat. simple, comme ça, t'oublies pas. Mimi la panthère, Mimi poule noire, poule rousse, Mimi le marque à chien. Bah, si vous voulez voir Mimi le marque à chien, bienvenue à la Loge Japonard. Et moi, j'ai vu un truc sympa aussi sur votre site. On peut bivouaquer. oui, Vous autorisez, exact. les gens peuvent venir. Il y a une petite Mhm. participation de rien du tout pour pouvoir profiter du feu de camp. C'est une belle idée, ça. 5 €, j'ai vu, pour pouvoir avoir le droit d'utiliser donc l'espace, le feu, vos toilettes. Ce qui est quand même pas mal quand on veut Ouais. bivouaquer. Belle idée. Donc après, c'est 5 €. C'est pas très cher, mais on a des toilettes sèches, donc Ouais. ils n'utilisent pas d'eau. Mhm. La douche, c'est l'eau qu'on a ici, c'est de l'eau de récupération de pluie. Ouais. Donc vous lavez avec la pluie. Ouais, ça c'est beau. Et puis voilà, le terrain est pas très plat. Vas-y, ça. Je dirais pas Elle a ça. toujours été très forte en communication. Si, c'est. Vous dormirez comme ça en pente. C'est pas cher, mais c'est la merde du coup. Bah, c'est panthère. Genre, je Non. me demandais par exemple, un mec qui, tu vois, genre, il y a un mec qui fait la GTJ comme ça, il peut débarquer un soir et puis genre poser la tente et puis il vous met un billet, comme ça il prend les douches, il peut manger ou genre faut vous appeler quand même une journée avant ou dans la journée ça passe. Non, il y a Par beaucoup de gens qui appellent dans la journée ou même qui arrivent là. S'ils sont chanceux, on est là et tant mieux. Ouais. Et sinon, si on n'est pas là, on trouve toujours une solution. Ils nous appellent, on remonte. En tout cas, le terrain est libre. Donc, si quelqu'un veut s'installer, il peut le faire. Mais aussi, il y a quand même du terrain plat autour là. Si, moi, je me vois bien poser ma tente là, donc quoi. Oui, quand même. Ouais, ouais, c'est pas mal. Et du coup,
ces gens qui se baladent et qui viennent, non pas faisant partie du troupeau, mais admettons qu'il vient de marcher une bonne trentaine de bornes, il est un peu fatigué, il a faim. Et du coup, qu'est-ce qu'il peut manger ici? C'est des plats du coin, c'est des... Alors oui, on fait des plats du coin. En hiver, ça tourne beaucoup autour du fromage. Parce que quand on essaie de faire d'autres choses, ça ne marche pas. Donc les spécialités jurassiennes, bien sûr, la fondue, la concoyote, le Mont d'Or. Très beau bruit. Le Mont d'Or. Après cet été, on aimerait partir sur une carte un petit peu plus estivale avec des légumes, du poisson, un peu d'autres choses, des produits locaux. Mais on garde toujours la fondue le soir parce que quand même c'est agréable après une bonne marche. C'est la base. J'avoue, pour avoir essayé, petite fondue, coucher de soleil, vue sur la Dole, c'est plutôt pas mal. J'ai vu d'ailleurs sur la carte que vous preniez soin de choisir des légumes bio. Il y a un petit côté écolo aussi à la loge à Ponard. Bah oui, c'est sûr, on essaye de respecter l'environnement dans lequel on est. On est dans un cadre super, donc voilà, on essaye de pousser la démarche jusqu'au bout. Les légumes proviennent tous de la vie claire, ainsi que toute l'épicerie, donc en bio. Après, on a la charcuterie qui vient de Longchaumois, d'un éleveur. Il est bon. Ouais. On ira le voir. Oui. Franchement, Ouais, il est très bon. Le bon port du Haut-Jura. C'est ça, au bon port du Haut-Jura. Magnifique. Ah, c'est délicieux. C'est quoi son nom, gars? La boucherie, c'est Cretin. Oui, c'est la boucherie Cretin, oui. C'est au bon port du Haut-Jura, à Longchaumois. Donc ils élèvent leur porc et ils les tuent et transforment tout sur place. C'est absolument magnifique. Très Il y a vraiment un très très bon charcutier à Longchaumois. Je vous invite à y aller parce que ce qu'il fait, c'est top. Le bon port du Jura. Et le personnage vaut le détour également. Ah ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu nous as donné tous les partenaires pour le produit? Non, on a aussi les escargots qui viennent de Trémontagne, donc Prénovel. Ouais. C'est Lauriane qui les élève et qui les cuisine sur place également. On a aussi les truites des rivières, à la Doua, donc à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Et voilà, on est pas mal... La bière? Ah oui, la bière, j'avais oublié la bière, mon Dieu. La bière. La bière, on travaille avec La Franche qui est à La Ferté, ainsi que l'Origine du Monde qui est à Orgelet. Big up. On a village natal de Dr. J. On a aussi la brasserie des Sapiens qui sont à Saint-Claude. Ah ouais, très bonne aussi. Très bonne. Eux aussi ils valent le détour. Ah ouais. Non mais franchement, les trois brasseurs là que vous venez de citer sont vraiment c'est de la très très bonne bière. Nous on parle en tant que consommateur. Alors, attends, je vais justement voir. Je sais plus ce que j'ai bu. Moi, je vais aller voir. Et bah du coup, tant qu'on parle de bière, parce que bon, il y a les mecs, il y a les sportifs et les gens qui se baladent qui viennent ici, mais faut pas qu'on oublie le troupeau de week-end qui monte. Les autochtones de Dieu. Qu'est-ce qui vient voir le week-end? Vous prévoyez des trucs, vous les faites un peu courir, vous les faites chanter, vous leur mettez un peu de musique ou Ouais, on fait venir pas mal d'artistes pour les distraire. Vous avez un programme Ça marche assez bien. On a un programme d'animation. Il y a quelques dates à nous annoncer là. Et ben, bon, ça c'est. On veut des exclus, nous. Hein. Ça c'est une exclue là. Là on a une exclue. Là on a une perle, c'est tout nouveau. Alors ça c'est pas un concert, mais c'est un apéro secours. Donc c'est un copain qui s'appelle Martin qui fait ça, qui est infirmier. Du coup qui va venir nous présenter par petits groupes de 6 à 8 sur réservation les gestes de premier secours à ne pas oublier, ça lui tient à cœur. Et du coup sa rémunération c'est une bouteille de ce que vous aimez boire, et voilà, c'est tout ce qu'il demande, et il trouve ça très important de partager ça, et nous aussi. Ouais, pareil, je trouve que l'idée est vraiment excellente de pouvoir montrer aux gens les 2-3 gestes un peu de base qu'il faudra avoir en cas d'urgence. Et quoi d'autre autrement? Eh bien on a le 16 juillet, pour la fête nationale, un petit concert, plutôt de style électro. Donc c'est prix libre, il y a petite restauration sur place, c'est très festif, on danse, on chante jusqu'au bout de la nuit. Excellent. Et ensuite, parce que vous avez un planning, en fait, c'est chargé tous les week-ends ou c'est... Il y a pas mal de choses cet été, ouais. Ouais, ça c'est cool. Le samedi 17 juillet, dans un carrément autre style, il y a un yoga brunch. Donc ça c'est le lendemain. Hein. Le lendemain, alors on veut des explications. Yoga brunch, c'est Marie qui vient faire ça, qui est formée c'est juste après la soirée électro, ça? Oui, le lendemain matin, ouais. Putain, donc, moi, je dors sur place. Je mets ma tente. Pour éliminer les toxines. Exactement. Voilà. Ensuite, et du coup, c'est qui Marie du coup de Yoga Brunch? Marie Tournier, donc Marie Tournier des Rousses, qui est en train de se former à Chamonix pour
pour pouvoir donner des cours en ce moment même. Et elle vient faire une matinée test à la loge Aponar, Très comme vous, une inauguration. Trop bien. Le 16 juillet alors. Le 17. Ah oui, le lendemain de la fiesta. Le 16, c'est la bringue. Le 16, c'est la bringue et le 17 au matin, yoga C'est brunch. ça, ouais. C'est trop bien. C'est la bringue et la débringue. Et le lendemain, tu vois. Bringue et des bringues. On a aussi, pour un autre public, pour les enfants, on a une conteuse qui vient faire une balade tout en racontant des contes. Donc ça, c'est rendez-vous à la Combe du Verre. Ouais. Vous avez une petite balade d'une heure, agrémentée de contes, et arrivé à la loge, il y a un goûter. Donc toutes ces animations, c'est sur réservation. Il C'est faut quand, appeler la ça loge Aponar. Déjà Le 22 juillet. Je peux emmener mes petites panthères. Bah oui. Bagheera et Sharkan vont pas en venir. Oui. Et juste, la combo vert, c'est où? Donc c'est dans la forêt du Rizou, au départ des pistes de ski de fond, Parking. vers la carrière. Ouais. La Combe Ouais. du Verre. Voilà. Et puis on a aussi, pareil, pour les enfants, des contes musicales. L'après-midi du 29 juillet, Terra Incognita, ça s'appelle. C'est un spectacle entre contes et musique, avec aussi un goûter. Et puis, encore un petit concert fin juillet, Trio Ouais. Lélé. Ah ouais. Donc ça, c'est très festif, très drôle. Il faut venir, absolument. Et être prêt à danser. On est, Ah, mais ouais, on c'est est chaud. cool. C'est cool, du coup, vous avez vraiment tous les Chaud week-ends panthère. quelque chose de prévu pour. Ça, pour c'est que les pour gens- le mois de juillet, ouais, Mm. pour tout style de personnes. Ouais. Et puis après, on va pas vous faire tout le mois d'août, hein, c'est dans un Mm. moment, vous irez voir sur le site. Ouais. Et après, je sais que j'ai des amis, des fois, qui viennent faire leur anniversaire ici, par exemple, et ils ont tendance à venir avec beaucoup de copains. Du coup, vous faites comment à ce moment-là? Vous réservez pour eux ou d'autres gens ont le droit de venir ou, Bah là, Comment par ça se exemple, passe samedi soir, on a un copain qui vient fêter son anniversaire à la loge Aponar. Donc, si vous êtes nombreux, le site est privatisé. Après, si c'est pour faire plutôt un gros restaurant avec des amis, vous nous appelez et on trouve toujours des solutions pour Quand- faire au mieux. Quand tu dis nombreux, pour privatiser, c'est à partir de combien nombreux? Bonne Bah, question. nous, on peut accueillir 48 personnes. Donc, si vous êtes 15, on va pas vous privatiser. On est bien Après, si d'accord. vous êtes 40, Non, 50, voilà, enfin, Ok. 48. Du coup, ça devient privatisé par la force des choses. Ok, donc pour le programme du mois d'août, eh bien, vous allez sur le site. Du coup, comment on peut avoir les informations par internet? Facebook? Alors, il y a Facebook, ouais, la loge Aponar. Il y a Instagram aussi, la loge Aponar. On essaye de mettre à jour, mais voilà, le mieux, c'est de regarder sur le site. Directement, là, c'est bien mis à jour. Oui, Et... les gens tapent le Japonard sur Google et puis ils tombent sur votre site directement. Ouais, il tombe sur notre site. Ouais. Alors, il faut se méfier des horaires qui sont annoncés par Google. Ouais. Parce Faut que nous, toujours appeler. Ouais, on est saisonnier et du coup, les horaires, c'est pas les mêmes l'été ou l'hiver. En intersaison, on n'est pas là. Ouais, mais c'est on n'est pénible, pas sur Google, sur, faut toujours changer, je connais On ça. n'est pas à on toujours a pas le nous temps. changer les horaires et du coup, vraiment, faut aller sur le site internet, c'est lalogeaponar.com. Ouais, donc méfiez-vous de Google et donc allez sur le site internet. Donc Louise vient de nous le dire, www.lalogeaponar.com, tout attaché. Le Facebook, La Loge Aponar. Ouais. Instagram, Instagram @lalogeaponar. Et puis numéro de téléphone, Numéro de téléphone? 07 68 47 17 76. Alors je le redis pour nos amis voisins, 07 68 47 17 76. On vous adore. Bah écoutez, Break. les filles, si vous êtes contentes, bah nous on va aller s'en jeter une petite en terrasse. Yeah. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'on a donné toutes les infos. Et puis si vous êtes N'hésitez pas à intéressé les par nous contacter. réinviter, il n'y a pas de souci. Oui, n'hésitez pas à appeler parce que c'est vraiment un super coin. Bah, merci de votre venue. En tout cas, c'était top de partager ce petit moment avec vous. Ouais, on est super heureux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Allez. Louise, merci Sarah. À la prochaine. À la Merci, prochaine. Allez, à très Panthère, bientôt. salut. Ciao. Radio Panthère.